Bonjour, je suis Clélia Coussonnet, je suis commissaire d'exposition indépendante, auteure, éditrice et chercheuse. Je suis basée à Marseille et je suis en résidence à la Vilaine d'Art pour un mois, pour ce mois de juin 2022. La plupart de mes projets de commissariat sont centrés sur des questions politiques et des questions engagées, notamment autour des questions environnementales. J'ai travaillé longuement sur la question des liens entre la botanique et la politique pendant plusieurs années, ce qui m'a ensuite conduit à m'intéresser à la question de l'eau, notamment d'un point de vue de la toxicité et de la contamination. J'ai tendance à travailler avec des artistes qui font beaucoup de recherches et à commissionner, on va dire, commander des nouvelles œuvres autour de thématiques spécifiques qui m'intéressent. Récemment, j'ai organisé une exposition sur l'eau et la fluidité au Centre d'art contemporain de Cincinnati aux États-Unis. Et je suis arrivée à Saint-Louis peu de temps après ça. D'une manière générale, je dirais que ce qui m'intéresse dans la question de la pollution, c'est à la fois toutes les pollutions visibles, donc qui vont être peut-être plus évidentes, mais aussi toutes les pollutions invisibles et qu'on a tendance à peut-être oublier parce qu'on les voit moins. Par rapport à la situation de Saint-Louis, la géographie de cette ville m'a particulièrement interpellée, notamment le fait que la ville soit subdivisée en différentes parties, avec une partie continentale, la partie de l'île de Saint-Louis, mais également toute la partie des quartiers qui sont sur la langue de Barbarie. Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir un petit peu croiser la géographie particulière de la ville avec ces questions de pollution. Voilà également le fait que Saint-Louis se retrouve on va dire dans le delta du fleuve Sénégal, bien que la construction du barrage de Diama en 1986, puis ultérieurement l'ouverture artificielle d'une brèche dans la langue de Barbarie en 2003, ait pas mal bouleversé l'écosystème de la ville et cette position d'estuaire qui maintenant n'est plus tout à fait un estuaire naturel, on va dire, mais qui est devenu plutôt une zone d'eau salée. Pendant mon séjour, j'ai approché mon sujet de différentes manières. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes. Tout d'abord, je crois que ça a été un point extrêmement important pour comprendre la complexité de la situation de la pollution à Saint-Louis. J'ai rencontré des acteurs de la société civile, j'ai rencontré des acteurs d'ONG, j'ai rencontré des chercheurs, j'ai rencontré des acteurs publics. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec toutes ces différentes personnes pour vraiment comprendre quelles étaient les différentes strates à l'œuvre à Saint-Louis. Mais j'ai également vraiment pris le temps de parcourir le paysage, de parcourir notamment toute la langue de Barbarie où j'ai énormément marché, pour pouvoir aussi, de mes yeux, constater un petit peu la situation. Quand j'avais porté ce projet, j'avais pensé à faire un podcast autour de ces thématiques en interviewant différents acteurs. J'arrive presque au terme de ma résidence et je dois dire qu'avec toutes les informations très paradoxales et assez contradictoires que j'ai relevées pendant mon séjour, je suis pour l'instant plus ouverte sur le rendu à donner à toute ma recherche. Je suis plus si sûre que le média du podcast soit forcément le meilleur, donc c'est un petit peu à voir et à évaluer. En tout cas, c'est sûr que toute cette résidence m'a vraiment permis de mesurer à quel point le problème est complexe, qu'on peut l'aborder sous plusieurs perspectives et plusieurs angles, et qu'il n'y a pas vraiment une réponse coordonnée à quelle solution apporter à toutes les différentes pollutions qu'on trouve à Saint-Louis et dans sa région. Et le fait d'avoir reçu tellement d'informations paradoxales me fait penser que peut-être une forme fictionnelle pourrait être aussi intéressante. Sachant qu'une des raisons, alors j'aurais peut-être dû parler de ça aussi quant à la jeunesse du projet, pour lesquelles j'ai choisi d'aborder ce sujet dans ma résidence. Avant de venir à Saint-Louis, j'ai entrepris donc de chercher si des artistes locaux sénégalais travaillaient sur ces thématiques de la pollution, plutôt d'un point de vue de la recherche, plutôt que d'un point de vue du recyclage des matériaux notamment. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'artistes qui travaillaient sur ça. Donc une des idées aussi, c'est que j'aimerais bien pouvoir partager le matériel de ma recherche, soit sous forme audio, soit sous forme écrite, avec potentiellement des artistes qui pourraient s'en servir également pour créer des œuvres par la suite.